Ouais. Alors, moi, en fait, depuis toujours, quand je dis toujours, c'est depuis que j'ai 10 ans, je pense, j'ai souffert d'hyperphagie. Enfin, je souffre d'hyperphagie. Je ne savais pas comment ça s'appelait avant parce que c'est vrai que le mot hyperphagie, je l'ai découvert il y a quelques années seulement. Je pensais juste que j'étais gourmande et que je mangeais trop. Et non, j'ai appris que ça avait un nom, que c'était un trouble du comportement alimentaire. Voilà. Mais j'en ai toujours souffert, en fait, depuis vraiment ouais, mes 10 ans, je pense. Donc, ça a commencé par des grignotages au goûter, hein, en quantité croissante, en fait. Donc, je mangeais de plus en plus tous les jours. Et puis, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, finalement. Une habitude, puis après, ce qui s'est transformé en addiction, finalement, je pense, hein. Ouais. Voilà, donc forcément, ce qui dit quantité d'aliments croissante dit prise de poids, donc mal dans ma peau. J'ai toujours été la rondelette, la copine rondelette, en fait, voilà, qui avait des kilos en trop, qui était sympa, mais qui avait des kilos en trop. Enfin, c'est comme ça que je me voyais, en fait. Donc, régime, j'ai dû faire mon premier régime à l'âge de, je sais plus, peut-être 15 ans, 16 ans. Et puis, bah, ça fonctionne au début. On perd beaucoup de poids très vite. Et puis, on en reprend le double, voire le triple quelquefois. Wow. Enfin, voilà, donc le cycle infernal des régimes qui a duré un peu toute ma vie jusqu'à ce que j'arrête de faire des régimes. Et puis, finalement, que j'essaye d'autres méthodes. Donc, le comptage de calories, excessif, hein. Quand je parle du comptage de calories, c'est vraiment quand ça devient une obsession, qu'on s'arrête de manger pour compter ses calories, quoi. Et puis, j'ai essayé l'hypnose aussi. Mhm. Donc, l'hypnose avait très bien fonctionné pour moi au début, hein. Je me rendais compte que bah, j'avais plus besoin de faire de crise, que je ressentais la satiété et tout. Ça a marché pendant quelques mois, mais après, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Mhm. Et donc, j'ai fait du diabète gestationnel. Et donc, bah, de nouveau, je devais faire attention à ce que je mangeais, je devais être dans le contrôle, restriction alimentaire, je devais me contrôler ma glycémie 3 fois par jour. Donc, après l'accouchement et l'allaitement, en fait, bah, j'ai recommencé à manger de plus belle, de plus belle. Hein, je pense que mon corps pensait qu'il y avait eu danger, donc il me faisait stocker, enfin mon cerveau surtout, Mhm. C'est me ça. faisait stocker. Voilà. Est-ce que quand tu dis Et manger, puis, est-ce que tu peux préciser la manière dont tu mangeais au niveau du comportement, plus ou moins des quantités? Est-ce que tu peux préciser un petit peu? ouais. Alors, moi, c'était surtout au goûter, au moment du goûter, et le soir, avant le repas du soir. Eh ben, je mangeais, en fait, c'était des crises frénétiques de remplissage. J'appelle ça comme ça parce que vraiment, je me remplissais de nourriture. Alors, je pouvais passer du sucré au salé, du salé au sucré, du fromage au chocolat, enfin voilà, jusqu'à ce que j'en ai jusque-là, quoi, et que je puisse plus ingurgiter d'aliments. Et puis après, bah, je me sentais mal, forcément. J'avais mal au ventre, je me sentais coupable. Voilà, non, mais j'avais compté une fois, je crois que j'avais dû ingurgiter à l'heure du goûter au moins, je sais plus, l'équivalent d'une journée complète d'alimentation, en fait, juste à l'heure du goûter. 2000, à peu près quoi? 2000 calories, Ouais, comme c'est ça, ouais. ça. Ouais, je crois, un truc comme ça, ouais, ouais. Donc voilà. Et puis, bah oui, c'est comme ça que Après, forcément, je repassais à table le soir avec la famille. J'avais pas faim, mais je mangeais quand même. Enfin, vraiment, j'étais pas du tout à l'écoute Mhm. de mon corps, de mes signaux corporels, tout ça. Qui avait ces pertes de contrôle. Est-ce que ça a entraîné des conséquences? Est-ce que tu as repris du poids en conséquence de ça ou Bah, pas? bien sûr. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, j'ai repris énormément de poids. Et avant de te contacter, je pense que j'avais atteint le maximum de mon poids. Ouais. Bon, je suis assez active physiquement, donc j'ai pas jamais atteint l'obésité, mais je pense que si j'avais moins d'activité physique, ouais, je pense que je serais entrée dans l'obésité assez vite, Ok. en fait. Mais ouais, ouais, avant de te contacter, j'étais à un poids que j'avais jamais fait auparavant, je pense. Ok. Et donc ça, il a augmenté. Est-ce que ça te faisait peur, d'ailleurs, le fait que ça augmente comme ça? Est-ce que... Oui, parce que j'avais l'impression que c'était devenu bah, hors de contrôle, quoi. En fait, j'avais l'impression que je perdrais, enfin que je j'arriverais plus à redevenir, à me sentir bien dans mon corps comme j'ai pu me sentir auparavant, quoi. Tu vois? Parce qu'il y a cette perte de contrôle. Elle dit, mince, le poids augmente, je peux rien y faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est Euh, ça.
Et Et comment je m'arrête de manger, enfin de manger de façon excessive, quoi, c'est surtout ça. est-ce qu'il y avait aussi un peu le cercle vicieux? Bon, bah, je me sens encore plus mal, parce que des fois c'est ça, je ne sais plus si c'est le cas pour toi, mais bah, je me sens mal dans mon corps, ou je reprends du poids, bon, bah, à quoi bon, foutu pour foutu, C'est entre ça. guillemets. Ouais. C'est ça. Ça, et puis la nourriture, c'était devenu le réconfort dans toutes les situations possibles. En fait, je suis fatiguée, je mange, je me sens mal, je mange, je me sens triste, je me sens coupable, je mange. Voilà, en fait, c'était plus les aliments plaisir, c'était vraiment, c'était limite devenu un compagnon, la nourriture. Enfin, c'était bizarre, en fait, ouais. Mm. Ça. Et il y a cette double relation généralement où c'est à moitié mon doudou, mais ça ne l'est pas, mais c'est une fausse impression parce que non, ça ne l'est pas du tout et ça nous fait du mal. Sinon, bah, on se dirait, bah, c'est super, la vie est belle avec ça. Non, ça nous fait du Ouais, mal, mais voilà, on a l'impression que ça nous aide des fois on va dire, à ne pas affronter les autres problèmes des fois de notre vie en fait, et on a ce doudou entre guillemets, on se dit, ah bah, c'est pas grave, là, je peux aller manger, sur le moment, ça me fait du bien. Mais en fait, progressivement, ça nous fait du mal à petit feu, comme ça, petit à petit. ouais. C'est C'est souvent ça. exactement ça, un doudou. Tu le dis Ouais, très bien, c'est ça, en fait. Ouais, ouais, vraiment. c'est ça. Euh, ouais. Mm. Donc, ok. Donc, ça, c'est la situation avant. Pourquoi... Alors, juste une chose, l'hypnose avait marché dans le passé. Pourquoi ne pas Oui, peut-être dit, bah, je vais réessayer. alors, si, j'y suis retournée, justement, comme ça avait très bien marché, après la naissance de mon deuxième enfant, quand de nouveau je faisais des crises compulsives, j'y suis retournée 2 fois, mais jamais ça n'a remarché. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne me l'explique pas, mais du coup, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Ouais, non, ça ne fonctionnait plus. Donc, je me suis dit, bah, ça ne marchera plus jamais. Mm. Voilà, et jusqu'à ce que je découvre une autre méthode, à la tienne, hein. Mais longtemps après, quand même, j'ai mis bien. La dernière fois que j'ai fait de l'hypnose, ça doit remonter à 1 an peut-être. Ok, Et toi, en fait, je te suivais sur les réseaux depuis un petit bout de temps déjà. d'accord. Avant que Ouais. tu fasses de l'hypnose, c'est ça? Je sais plus. Oui, je pense, ouais. Avant de réessayer l'hypnose, en tout Avant cas, de ça c'est sûr. réessayer. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et j'adhérais vachement à tes publications. Je trouvais ça juste. Je me disais que c'était la même, enfin, j'avais la même façon de voir les choses, mais je n'arrivais pas forcément à l'appliquer Oui, à la vie de ouais. tous les jours. Et j'aimais beaucoup, oui, ces publications je les trouvais avant de prendre contact avec toi, je trouvais que c'était très déculpabilisant, en tout cas. Et ça changeait de ce qu'on entendait au quotidien, quoi. C'est- et c'est pas, ce que j'essaie de partager, c'est ce qui est sain et bon, en fait. Et c'est du sens, c'est sensé et c'est quelque chose, on se le dit tous, maintenant, on ne l'applique pas au final. Et c'est ça le problème. Et c'est pour Voilà. ça que des fois, bah, j'en viens à aider des personnes. C'est parce que c'est bien de savoir toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux, d'avoir des informations, mais il y a le côté théorie et il y a la mise en pratique. Et ça, c'est ce que je dis souvent. Et souvent, avoir une stratégie structurée, comme on le fait là pendant la formation, pendant le coaching, bah, c'est souvent ce qui fait la différence, en plus d'avoir l'accompagnement. Maintenant, du coup, est-ce que tu peux me dire un petit peu, voilà, comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que les résultats que tu as eu, peut-être les appréhensions que tu avais avant le coaching ou non, Ouais. et comment est-ce que ça s'est voilà, passé pour toi? Alors, j'ai fait une première prise de contact avec toi il y a presque 1 an, c'était en mai l'année dernière. Ok, Et puis, on devait faire un premier appel, tu sais, l'appel qui est gratuit au début, l'appel clarté, là. Et j'en ai parlé à mon compagnon entre-temps. Et là, ça a été grosse dispute. Il n'était pas du tout d'accord. Pourquoi tu vas faire un coaching à distance? Tu as tout ce qu'il faut ici. Bref. Du coup, j'ai laissé tomber. Je t'ai prévenu. J'ai dit, bah, écoute, désolé, je me je vais rappelle. annuler. Voilà. Et j'ai continué à te suivre malgré tout ça. J'ai continué à te suivre sur Facebook plutôt, jusqu'à ce que de nouveau je reprenne du poids, jusqu'à ma limite, là, comme je t'ai dit que j'avais atteinte il n'y a pas longtemps. Et je t'ai recontacté, je ne sais plus, au mois de janvier, là, il y a pas longtemps. Je crois que Et c'était oui, plutôt ça fait 2 mois. décembre, non? Ah peut-être décembre, oui, je ne sais plus. Oui, Bon, c'est à peu près là, quoi, décembre, janvier. ouais. Et là, ça y est, je suis allée jusqu'au bout des choses. Voilà. Donc, j'ai eu un premier appel avec toi. Tu m'as expliqué la méthode. Et ouais, ça a confirmé le fait que oui, oui, c'est vraiment une méthode à laquelle, ouais, qui était innovante pour moi, hein, que je ne connaissais pas et qui
à laquelle j'adhérais, quoi. Bon, par contre, toujours, j'aurais pas dû en parler à mon compagnon de nouveau, mais je lui en ai reparlé. Il n'a pas apprécié. Du coup, c'est pas grave. C'est un sujet tabou entre nous, on n'en parle pas, en fait. Mais c'est pas plus mal, en fait, finalement, d'avoir son jardin secret, puis de faire ça. C'est un truc qu'on fait pour nous et pas pour les autres. Donc, finalement, c'est pas plus mal de faire ça sans en parler aux autres. Hein. Je Donc, rebondis après le dessus, premier Marie, appel, juste je rebondis sur ça rapidement, parce que j'ai souvent des personnes qui me contactent et au début, je pose souvent maintenant une question, c'est est-ce que le conjoint ou les parents, suivant l'âge de la personne, etc., est au courant? Parce que des fois, en fait, je veux juger si ça serait un stress ou pas pour la personne et dès le départ, lui donner un conseil. Et un petit peu là, je crois que je n'avais pas dû te poser la question au départ, mais du coup, depuis maintenant, je la si, je crois que pose. tu m'as posé en Peut-être plus. que je t'avais Ouais. posé, mais en fait, souvent, notre entourage, il ne comprend pas la problématique ou le besoin de se faire aider, chose que je respecte et pourquoi pas, s'il n'est pas dans le problème, voilà, ça peut avoir du sens. Mais c'est vrai que des fois, c'est un stress d'en parler à quelqu'un qui ne nous soutient pas forcément là-dedans. Ouais. Et ça peut justement nous mettre des bâtons dans les roues et nous faire douter, nous faire, comme il y a peut-être pu avoir un petit peu avec toi au départ, justement, où il y avait quand même des doutes, peut-être. Enfin, après, tu m'as dit que ce n'était peut-être pas vraiment de toi, mais c'est pour ça que maintenant c'est important et que ça je le clarifie dès le départ aussi, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de stress. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est vrai que les gens qui ne souffrent pas d'un TCA, d'un trouble alimentaire compulsif, ils ne se rendent pas compte, en fait, ils pensent qu'avec un régime et du sport, le problème va être réglé. Sauf que le problème, il n'est pas là, en fait. Et ça, c'est comme tu le dis, on respecte leur position parce que c'est Ouais, difficile à comprendre quand on n'est pas dans le cercle infernal, mais voilà, donc autant voilà, faire ça pour soi, quoi, c'est ça, finalement. c'est ça. Et puis, donc, une fois que j'avais dit oui et que je m'étais engagée dans le coaching, j'ai eu de nouveau, moi, un peu des doutes aussi, forcément. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai bien fait? À qui je donne mon argent? C'est vrai que ça fait peur, en fait, parce qu'on se dit, bah mince, en fait, c'est fait et je sais pas, en fait, ce que j'ai fait. Et puis, non, puis après, tu vois, non, tout ça, ça s'est estompé assez vite parce que, bon, c'est pas pour te faire des fleurs, mais c'est vrai que tu es une personne qui est hyper rassurante. On comprend que tu sais de quoi tu parles, en fait. C'est ça qui est rassurant. Tu es calé dans ton domaine, tu as toujours la réponse adéquate aux questions, et ça, c'est hyper rassurant. Voilà. Ça, c'est... Ouais, Donc, les doutes, ils s'estompent assez vite, finalement. c'est le but, d'où l'intérêt de la communication aussi fréquente, tu vois. Et c'est important pour Ouais, moi parce que on est sur Internet, etc. Quand on voit quelqu'un en direct, ça ne veut pas dire que la personne est plus compétente ou autre, mais il y a plus de confiance parce que on a ouais, la personne en face. Et donc c'est important pour moi, vu que je fais ça en ligne, d'avoir de la communication. Et c'est pour ça qu'on communique quotidiennement, que c'est facilité, il y a des audios, il y a un vrai contact, quoi. C'est important pour moi qu'il y ait ça, quoi, pour mettre en contact. ouais, ouais. Mais en tout cas, oui, du coup, la confiance, moi, elle s'est installée rapidement, en tout cas. Ok. Et puis au niveau de ton évolution par rapport au problème, comment ça Alors, s'est passé? non, mais ça, c'est vraiment Enfin, c'est incroyable. Moi, ça a été quasi instantané pour moi, en fait. Bon, déjà, j'ai adoré ta méthode, le fait d'apprendre des choses, le fait d'avoir des leçons. J'avais l'impression de retourner un peu à la période où j'étais étudiante. Ça, j'ai adoré travailler là-dessus. Et puis, ça m'a parlé tout de suite, quoi. J'ai compris vraiment tout de suite le fonctionnement. C'est vrai que j'avais jamais pensé que tout ça, ça pouvait être un problème cognitif, quoi. Mhm. Un truc au niveau, enfin, ouais, les neurosciences, tout ça, ça me parlait pas du tout avant. Et là, ouais, j'ai adoré découvrir tout ça. Déjà, apprendre des choses, parce que j'ai appris énormément de choses. Super. Et puis, l'appliquer, en fait, à la vie de tous les jours. Et alors, au début, c'est pas que c'était pas facile au début, mais tu expliquais très bien comment faire, en fait. Mhm. En fait, tu abordes dans les leçons un peu tous les cas de figure. Et Mhm. si tu te trouves dans cette situation-là, et si tu te trouves dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça, c'était simple, en fait. C'était simple à appliquer. Et ouais, moi, ça a fonctionné, mais dès le début, en fait, j'ai eu des crises encore au début, hein, des crises qui étaient très fortes, des fois, enfin, pas des crises, des pulsions Les plutôt. pulsions, J'ai eu des exactement, c'est pulsions. ça. Il Oui, n'y a oui, pas eu de pardon. crise. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas fait de crise, en fait. J'ai eu des pulsions qui étaient très, très fortes, c'est-à-dire une envie incontrôlable de manger toujours au même moment. Mhm. Mais grâce à un conseil, j'ai réussi à ne pas écouter ces pulsions et du coup à pas faire de crise. Donc au début, tu
tu te concentres énormément, tu fais très attention à ça, tu essaies de les anticiper, de voir quand est-ce qu'elles vont arriver, de les reconnaître aussi, parce que c'est pas forcément très facile. Mhm. Et puis après, ça s'est fait ouais, quasi naturellement. Alors, je suis pas encore dans ce que tu appelles la compétence inconsciente. Pas encore tout à fait. Je suis encore dans la compétence consciente, je pense, parce que je fais attention à ce que je fais, mais ça devient de plus en plus naturel. Super. Et en fait, le truc qui est incroyable, c'est que depuis que j'ai commencé le coaching, je n'ai pas fait une seule crise. Alors qu'avant, elles étaient mais quotidiennes, voire plusieurs fois par jour. Donc, ouais, ça, c'est vraiment la grande victoire. Je me sens normale, entre guillemets, si on peut appeler ça normal. Ouais, en fait, là où je le vois vraiment, c'est au moment où on prend peut-être l'apéro avec des amis, où avant, je me jetais sur tout ce qu'il y avait sur la table, chips, saucissons, tout ça. Et maintenant, en fait, je picore et je prends le temps d'écouter les gens qui parlent, je prends le temps de parler, j'ai le temps pour autre chose, en fait. Je ne suis pas concentrée à mon alimentation sur ce que je dois ou dois pas manger. Et c'est génial. Vraiment, Une vie c'est top. normale, une vie Ouais, libre, tu es dans le moment exactement. présent. C'est ça. Waouh. Et ça s'est fait rapidement. Donc là, Ouais, juste pour préciser, la compétence inconsciente dont tu as parlé, c'est le fait que ça devienne naturel. C'est que c'est quelque ouais. chose où on n'a plus à y penser, à faire. Ça, c'est la partie qui peut prendre un peu plus de temps. Parce que souvent, j'ai des personnes qui sont très étonnées. Et là, ce que tu viens de dire, j'ai plus de crise depuis le départ. Je m'en suis libéré du jour au lendemain. C'est là où souvent les gens se disent waouh, mais Curtis, tu nous mens, ou tu engages des actrices pour faire les témoignages, etc. Et je dis Où il y a des non, c'est messages subliminaux dans les vidéos, où il y a un ça. truc là. Mais c'est que en fait, voilà, c'est sortir de ce circuit, de ce comportement, ça peut se faire instantanément, mais ça ne veut pas dire que les premiers jours, les premières semaines, déjà, il n'y aura plus de pulsion instantanément. Non, il y en aura Ouais, encore qui vont se faire, mais qui vont s'estomper, qui s'estompent. voilà. Au départ, ce nouveau comportement, ce nouveau circuit dans la neige, dont je parle aussi beaucoup, qu'on recrée, ça, c'est la partie qui peut prendre un petit peu plus de temps et qui demande, là, on travaille ensemble sur 8 semaines, mais pour certaines personnes, ça, c'est la partie qui peut demander un petit peu plus de travail, d'aller un petit peu plus loin, de continuer. Donc, ça reste une compétence, comme tu m'en parlais plus tôt, c'est une compétence qu'on pratique. Et ça peut demander voilà, un petit peu plus de temps. Mais ça va venir, parce que maintenant, est-ce que tu le ressens là? Est-ce que tu sens que tu as les clés, les cartes en main? Ah bah oui, totalement. Je sais quoi faire quand… En fait, j'ai plus peur. Voilà, c'est ça surtout qui est important, c'est que je n'ai plus peur. Parce qu'avant, j'avais peur de perdre le contrôle sur mon alimentation. Et là, en fait, j'ai plus peur. Je me dis que je sais faire. Je sais faire. J'ai les méthodes à appliquer en cas de pulsion. Et puis, je me dis, finalement, c'est pas grave, en fait. Et puis, c'est pas ma vie, tout ça. Hein. Il y a autre chose dans la vie. Et ça, j'avais du mal à le comprendre avant. Parce que quand on est dans un trouble alimentaire, c'est vrai que c'est notre vie entière, finalement. Notre vie tourne autour de ça. C'est ça. Et ça, on s'en rend compte qu'une fois qu'on en est sorti. Donc, ouais, ça, c'est une vraie libération. Puis, ouais, je me sens bien, en fait. Je me sens, comme tu dis, libérée. C'est ça, hein, c'est une Ça se libération. sent et Ça, c'est ça top. se voit. Hein. Tu as l'air voilà, rayonnante, positive. Enfin, je ne te connaissais pas de manière directe avant, Oui, mais là, c'est oui. le sentiment que ça donne. Quoi. Ah oui, oui, non, mais totalement, totalement. Super. Ouais, vraiment. Et juste une dernière chose, qu'après, je sais que tu dois filer. Hein. Je crois que tu as encore un petit peu de temps là. Ouais, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Et ouais. C'est juste en fait pour finir, parce que voilà, le sujet du poids qui est important, et d'ailleurs, voilà, on en a parlé un petit peu cette semaine. Ouais, ouais, Euh, Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce qu'il y a encore des obsessions, de la curiosité? Est-ce que ouais. tu penses que tu as Alors, perdu? non, mais c'est plus. Oui, alors mon poids, ça a toujours été, ça a été mon autre doudou, en fait, mon poids, mais pas un doudou si gentil que la nourriture. Mon poids, il m'a accompagnée toute ma vie. Je ne pense qu'au poids. En fait, j'ai l'impression que, comme tu l'expliques aussi bien, c'est que avant, en fait, mon poids déterminait qui j'étais. Hmm. Et c'est ça. Et c'est vrai, c'est terrible. C'est si j'ai pris du poids, les gens, ils vont me juger, ils vont dire, oh là là, elle a aucun contrôle sur elle-même, elle n'a pas de volonté, elle n'a pas ci, elle n'a pas ça. Et si j'en ai perdu, oh super, elle se prend en main, voilà. Et en Hmm. fait, les gens, ils s'en fichent. Ouais. Les gens, ils nous voient pas pour ça. Enfin, les gens proches, en tout cas, c'est pas ça qu'ils voient chez nous. Alors, et ça, je ne le comprenais pas, en fait. Et depuis le coaching, je ne me suis pas pesée. Alors qu'avant, je me pesais, pas tous les jours, mais presque. C'est vrai que je ne me suis pas pesée. Alors, j'avoue que j'ai envie. J'arrête pas de te demander, est-ce que j'ai le droit de me peser, Curtis, s'il te plaît?
Après, c'est pas toi qui décides, mais tu me dis que voilà, tu me dis qu'il faut voilà. Mais c'est vrai que c'est pas grave en fait. Mais je sens que j'ai perdu du poids. De toute façon, je le sens dans mes pantalons. Je Waouh, sens c'est que génial je suis ça. beaucoup moins serrée. Ah ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mon jean, je suis moins serrée. Ma ceinture, il manque Waouh, des crans. Je c'est le fou sens. ça. Vraiment, je me sens Et bien. tu vois, Ouais, Marie, c'est pour ça que je te dis, pourquoi avoir un chiffre? Pourquoi se peser? Et c'est ouais, la question que je te... Parce que là, tu te sens mieux, tu es libéré, globalement. ouais. Tu te sens bien, tu vis, tu es dans le moment présent. Tu as l'impression, et tu le... Enfin, c'est même pas une impression, c'est que tu as resserré d'un cran de ceinture, ça prouve que tu as perdu, tout simplement. Ça prouve que tu Ouais, t'as... non, mais je le sais, oui. C'est ça, mais souvent, le poids, parce que là, tu vas dire, OK, j'ai peut-être perdu X kilos. Tiens, j'ai peut-être perdu 3 kilos ou 4 ou 5. Et si tu te pèses et tu te dis, ah mince, j'ai perdu seulement 2,5 kg. Ouais, Qu'est-ce que ouais, tu vas ouais, te dire? Tu vois, tu vas te dire, ah mince, c'est nul en fait. Non, ouais, c'est c'est ça. Ouais, incroyable, tu vois. Et c'est pour ouais. ça que je te dis que le chiffre, il est il n'est pas utile. Là, rends-toi compte de ce que. En fait, ce qui compte, c'est pas le chiffre, c'est à la base juste un indicateur, mais ce qui compte Oui, réellement, c'est ta liberté et ton bien-être au final. Mais ça, c'est ça. tu le ressens déjà. Donc pourquoi le Mm, confirmer avec un chiffre derrière? Tu c'est vois? vrai. Le confirmer ou l'infirmer, finalement, oui, j'ai compris que ça Ah, servait à rien. Mais c'est c'est ça. vrai ce que tu dis. En fait, c'est ça dans notre tête, bah, surtout avant, hein, moi maintenant, mais avant, c'était ça. Bon, je fais attention, je mange ça par jour et je vais perdre tant de kilos. Et finalement, quand on monte, on en a perdu la moitié, puis on est hyper déçu, puis du coup, on se sent mal, et voilà, et ça recommence. Donc, ouais, ouais, mais je le sais tout ça, hein. Mais c'est Écoute, juste que quand ça a été ton compagnon, ta balance, ça a été ton compagnon pendant 30 ans, ça fait, ouais, au moins 30 ans qu'elle est mon compagnon, ma balance. waouh. Et ben, c'est dur de s'en détacher, en fait. C'est C'est vrai, hein. normal. Mm. C'est un réflexe, c'est comme plein de choses, c'est comme, voilà, enfin, pareil pour nous, enfin, moi je suis sur les réseaux sociaux, etc. On se compare beaucoup, c'est que le nombre d'abonnés, on en prend, on en perd, etc. Mais en fait, pareil, c'est un peu comme le poids, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte, c'est l'impact que j'ai moi sur les gens, qui je peux aider, est-ce que ça résonne avec les bonnes personnes. Ben, tu vois, ce sont des chiffres qui ne reflètent pas toujours les bonnes choses au final. Et là, pour le poids, Ouais, c'est un petit peu pareil. Il n'y a personne qui connaît ton poids. De base, même s'il y en a qui le connaissent, la plupart des gens, vraiment, ils s'en fichent au final. Et, euh, ouais, et c'est ça. c'est nous-mêmes, nous, on y met beaucoup d'importance. Euh, et après, pour le côté progression physique, souvent ce que je dis, c'est pourquoi pas. C'est pas parce qu'on a eu un trouble alimentaire que maintenant, on doit être forcément dans le body positive, à s'accepter dans un corps qu'on ne veut pas forcément. Non, oui, on peut s'accepter si on le veut, bien entendu, mais la personne, elle peut aussi prendre soin d'elle et pourquoi pas progresser de la bonne façon. Réapprendre à bien manger, à faire du sport, à faire ces choses, à mettre en place de bonnes habitudes qui, elles, vont entraîner des résultats physiques. Et c'est comme ça que des fois, on aide les gens à progresser physiquement aussi. Mais là, il n'est pas question de faire de régime, de perdre du poids, de se focaliser sur le mauvais indicateur parce que c'est un stress qui va te faire du mal au final. Et c'est pour ça Ouais, que, c'est ça. par rapport à ta question au poids, et c'est pour ça que je te demandais, donne-moi une bonne raison de te peser cette semaine. Euh, et, euh, et donc, tu as eu ma réponse ce matin, je pense. Et là, tu l'as encore. Bon, après, c'est toi qui Après, c'est décides, ça. bien entendu, tu Mm. vois. Si tu le vis bien, pourquoi pas, ça te donne un chiffre. Mais Ouais, ce que je me dis, ouais, c'est pourquoi, à quoi bon, c'est pas le plus important au final. ouais. Mais c'est ça. Mm, exactement. Mais Exactement, c'est ça. tu verras. Un jour peut-être. Bon, c'est pas moi qui me pèserai, ce sera mon médecin, c'est sûr, parce que Voilà. Nico, elle te pèse tous les ans. Donc, je saurai au moins une Tu le fois un sauras au an bout d'un par moment. an. Voilà. Mais Et c'est tu bien sauras, voilà, de se libérer de ça aussi. en tout cas, je suis très content. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire ou peut-être à dire à quelqu'un, sauf si tu dois filer là, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, on va dire, à se lancer ou qui a peur ou qu'est-ce que tu lui dirais? Un petit conseil rapide, hein. Non, alors, la peur, elle est normale, ça c'est sûr. Ça fait peur de changer ses habitudes, ça fait peur d'aller dans l'inconnu. Mais honnêtement, te connaissant maintenant et connaissant la méthode, moi je dirais qu'il n'y a vraiment pas de doute à avoir parce que bah, ça fonctionne en fait. Et vraiment, en plus, je trouve que c'est un état d'esprit. Je sais que ça va rester dans le temps. Ça Ouais, va perdurer en fait. C'est ça. Cet état d'esprit, maintenant, je l'ai. La façon de voir les choses, elle a changé. Et ouais, non, il n'y a pas de doute à avoir. Franchement, ne pas hésiter. Il n'y a pas de piège en tout cas. C'est ça qu'il faut dire parce que peut-être c'est ça. c'est de ça aussi que les gens ont peur à distance, Oui, mais il n'y a pas de piège. Tout est réel. c'est ça. Ouais. Y compris Curtis. C'est C'est là. pour ça que je fais ces vidéos, en fait, parce que les gens, ils ont peur, ils hésitent. Bah oui, oui, oui. Souvent, ouais. Non, mais je comprends. Ouais, c'est normal.
Mais tu n'es pas une actrice, hein, redis-le. Non, non, non. Non. J'ai fait du théâtre il y a longtemps, mais Ok, très d'accord. longtemps, hein. Non, mais je suis pas actrice. Ok, merci beaucoup Marie, en tout cas pour ton temps. Je Bah, sais de qu'il va rien. filer. Si tu as d'autres questions ou autres, on pourra en reparler. Tu n'hésiteras pas à m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Et, euh, Ouais, et ok. voilà.